Vous voyez cette scène? Ce 18 juillet 2025, devant le siège de l'ECAM à Yaoundé, il y avait de la poussière et un vieil homme bien droit, en boubou blanc, souris crispé sous des lunettes claires. Issa Chiroma Bakari, patriarche du septentrion politique, ancien ministre à tout faire, ancien porte-parole infatigable du régime. Il était là pour déposer sa candidature à la présidentielle. Peut-être la dernière, peut-être une de trop. Derrière lui, les chants. Devant lui, les journalistes, les micros. Allez-y. Très bien, très bien. Alors je vais dire la même chose en français. Je disais donc avec beaucoup de solennité, gravité et responsabilité, je viens de déposer ma candidature à l'élection présidentielle. Simplement parce que c'est la raison d'être et la vocation de tout parti politique. Mais je l'ai fait aussi avec beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité, parce que président de la République, je mesure l'immensité de la tâche qu'ensemble nous devons abattre afin que notre nation, la plus de toutes les nations, la plus belle de tous, redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir une nation fière, économiquement prospère, respectueuse des lois et de la dignité humaine. Mais dans son dos, un couteau. Salmana Amadou Ali, un nom qui, dans les couloirs du FSNC, était encore murmuré avec respect. Le fils spirituel, le dauphin naturel, celui qui avait bu, mangé et respiré le chiromaïsme pendant de longues années. À Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, il l'appelait le petit Issa. L'homme savait faire campagne. Il savait parler aux jeunes, séduire les élites locales, défendre le vieux avec une fidélité de garde du corps politique. Mais ce que personne n'a vu venir, c'est qu'il préparait sa propre jungle. Nous sommes venus aujourd'hui, nous les militants du parti Rassemblement Populaire, RP, déclarer, officialiser notre soutien total au président de la République, chef de l'État, chef des armées. 17 juillet 2025, une date que l'histoire retiendra comme celle du parricide politique le plus spectaculaire du septentrion camerounais. Après des semaines de rumeurs, de silence lourd et de clins d'œil mal contenus, Salmana Amadou Ali sort de l'ombre pour trancher le lien. Il annonce la création de son propre parti politique, le Rassemblement Populaire, RP. Un nom qui sonne comme une promesse, comme une provocation. Nous sommes venus officialiser, comme je dis, notre soutien total au président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État. Le Rassemblement Populaire est à 100% avec le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux élections du 12 octobre 2025. Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout avec le chef de l'État. Merci beaucoup. Sa rhétorique est calibrée, pesée, presque douce. Il parle d'espoir, de justice sociale, d'un avenir équitable et prospère pour tous. Mais dans le creux de son discours, les plus fins entendent le reste. Une dénonciation à peine voilée de la gestion autoritaire et unilatérale d'Issa Chiroma Bakari, son mentor de toujours. Cette sortie tout simplement est un défi, une trahison, une haute trahison. Derrière la mise en scène, les dessous sont autrement plus tactiques. Plusieurs sources bien introduites parlent des promesses venues
des tout dit. Poste ministériel, budget, facilité administrative. En coulisses, la présidence aurait activé ses relais pour encourager Salmana à franchir le Rubicon. Le deal est simple, affaiblir Chiroma, diviser son électorat et offrir au régime un boulevard pour 2025. Cette stratégie s'inscrit dans une logique éprouvée, jouer sur les ambitions individuelles pour désarticuler les blocs d'opposition cohérents. Et le FSNC, longtemps bastion solide du Grand Nord, est aujourd'hui la cible parfaite. Résultat, des cadres, des militants, parfois des cellules entières quittent le navire Chiroma pour rejoindre l'ORP. L'hémorragie est réelle, visible, inarrêtable. Vu les éléments qui se sont succédés du 24 juin 2025, qu'en date notamment la décision unilatérale de démission du président national du FSNC du gouvernement, la déclaration singulière du candidat du président national du FSNC à l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous relevons deux points essentiels. En un, le refus systématique de concertation ou de communication de sommet du FSNC avec la base. En deux, le manque de considération de la base de la hiérarchie du FSNC. Pourtant, le président national du FSNC disait sans cesse que la base doit être au cœur de tout événement. De plus, il avait lui-même dit en Mondiovision après notre meeting du 15 février 2025 tenu à Maroc que, je cite, le président national ne commande pas la volonté du peuple. Il ne ferait que ce que la base et les militants du FSNC et que sa voix s'efface devant la volonté et les militants sympathisants. Le 24 juin 2025, nous avons été surpris d'apprendre, comme tout le monde, la démission du président national du FSNC du gouvernement. Le 26 juin 2025, une lettre de 24 pages intitulée « Lettre aux Camerounais » circule sur les réseaux sociaux annonçant la déclaration de la candidature du président national du FSNC à la présidentielle d'octobre 2025. Alors que, selon le programme communiqué par le président national du FSNC en personne, il devrait au préalable venir à Maroc, en date du 24 juin 2025, pour un cadre de concertation avec nous, la base, avant toute autre décision. Puis, une autre rencontre similaire devait avoir lieu le 26 juin 2025 à Garoua avec tous les élus du FSNC et le bureau national. Aucune de ces rencontres de concertation n'a eu lieu. Monsieur le Président national n'a pas tenu à sa parole. Monsieur le Président n'a pas honoré ses propos au rendez-vous. Alors, Monsieur le Président a abusé de notre confiance politique. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la météo politique de notre pays, nous avons à l'unanimité décidé de ne pas accompagner la candidature du président national du FSNC à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous appelons par conséquent notre leader, le député Salman Amadou Ali, d'écouter la volonté de la base et de restaurer la souveraineté de la base. Notre leader, le député Salman Amadou Ali, ne doit pas accompagner la candidature du président national du FSNC à l'élection présidentielle 2025. Comme un effet domino bien avant, une autre figure emblématique fait sécession. Ousmane Amansali, alias Yerima Dewa, vice-président du FSNC et pilier historique du parti, annonce sa propre rupture. Il fonde le All Cameroonian Congress ACC et lui aussi bénéficie d'un traitement VIP, légalisation express, visibilité soudaine et relais médiatiques favorables. Une constante qui intrigue et alimente les soupçons d'ingérence stratégique du pouvoir. En quelques jours, le paysage passe du duo historique Chiroma-Sali à un échiquier éclaté où chaque camp rêve de s'imposer comme l'alternative légitime
Issa Chiroma Bakari isolé mais combatif, à la tête du FSNC fragilisé, Ousmane Aman Sali, désormais leader de l'ACC, réseau nordiste en expansion, Salmana Amadou Ali, fondateur du RP en quête de crédibilité nationale, un puzzle politique ou un champ de mine. C'est là que les pièces s'emboîtent derrière ces ruptures individuelles. Beaucoup voient la main invisible du pouvoir central. À quelques mois d'une présidentielle capitale, le régime de Yaoundé ne peut se permettre une opposition soudée, surtout venue du Grand Nord, région stratégique où 1,6 million d'électeurs. Alors on fragmente, on arrose, on légalise. Les nouveaux partis obtiennent leur récépissé en un éclair, là où l'opposition attend parfois des années. On promet, on récompense, on isole les parents historiques pour mieux installer des figures jugées plus malléables, plus jeunes, moins menaçantes. Et pendant que le FSNC se vide, le pouvoir installe un nouvel échiquier peuplé de satellites politiques qui, au fond, concourent à une chose, éviter l'émergence d'un pôle d'opposition unifié dans le Grand Nord. Et puis arrive le 18 juillet 2025, Issa Chiroma Bakari, fidèle à son sens de la dramaturgie politique, se rend à Elekam pour déposer sa candidature à la présidentielle. C'est un geste fort. Il n'est plus ministre, il n'est plus protégé. Il est seul, mais droit. Il se présente comme l'alternative au vieux système, y compris celui qu'il a longtemps servi. Face à lui, une opposition éclatée, affaiblie, instrumentalisée, mais aussi une jeunesse en alerte, un électorat volatile, une inscription massive de 1,5 million de nouveaux électeurs qui pourraient bousculer les scénarios les plus verrouillés. Nous ferons en sorte que ce pays redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû être. Grâce à Dieu, grâce au concours et à la volonté des uns et des autres, c'est quelque chose qu'ensemble nous réaliserons. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Pour le FSNC, c'est une descente brutale. Le parti est marginalisé, vidé de son âme et de ses stratèges. Sa citadelle historique de Maroua roule sous le poids des trahisons. Même dans le Diamaré, autrefois imprégnable, les voix se dispersent entre RP, ACC et abstention rampante. Pour la présidentielle de 2025, le pouvoir a retrouvé sa botte secrète, divisée pour mieux régner. En multipliant les partis issus d'une même matrice, il empêche toute alternative, toute alternance crédible. La fragmentation renforce l'abstention, la défiance envers les institutions grimpe et le pacte social se délite morceau par morceau. Ce face-à-face entre Chiroma et Salmana, le père et le fils, cette scène au cœur du Grand Nord n'est pas qu'une querelle d'ego. C'est le miroir d'un pays à la dérive où la représentation politique est en crise et où les partis se vident de leur sens et où le pouvoir excelle à fabriquer, manipuler et détruire les destins politiques à volonté. Mais c'est aussi, paradoxalement, le signe qu'un cycle s'achève. Que les vieux codes sont inquiets et que le Grand Nord, longtemps pilier du régime, pourrait devenir le théâtre du réveil ou le point de rupture d'un Cameroun en quête d'équilibre. La saga Chiroma Salmana, enrichie par l'irruption d'autres figures comme Ousmane Sali, offre l'image d'un Grand Nord fracturé, d'une opposition volontairement éclatée et d'un pouvoir qui, à défaut de convaincre, orchestre. La présidentielle de 2025 s'annonce comme un moment de vérité.
Reste à savoir si les électeurs suivront les cartes truquées ou s'ils choisiront de les brûler. Merci à tous.